remercier tout simplement le directeur Ami. Oui. Il est là. Épée Itabi. De l'épée Itabi. Voilà. Et je vais de José, January. Avec le commissaire de la papa. Oui. Et la démarche des élèves. Oui. J'ai l'impression vraiment que je vais danser. Et ces enfants qui sont en train de remonter contre la peau. Ces membres de la Ils sont en train d'humilier la peau. L'école de vie. La sœur jumelle de l'épée Songa. Merci. C'est l'épée Kito. Et voilà. L'école de vie. Merci. Et à l'épée Kito, nous sommes formés nos futurs mamans, nos futurs filles, nos futurs prophètes et diplômes. Je sais qu'à l'épée Kito, il y aura aussi des assistantes provinciales. Merci. Madame Noëlla, merci. Et peut-être que Madame Rosalie, vraiment courage à vous. De bonnes choses pour l'école primaire Quito. Et voilà les corps enseignants bien déterminés à accompagner. Merci. C'est l'école primaire Imanegati qui avance. Martin, merci beaucoup. À la tête de Notre-Dame, ah c'est joli. L'élégance et la douceur dans le cadence, c'est vraiment impeccable. C'est chaud aujourd'hui. La ville des Kamikuga bouillonne. Avec cette ambiance de la journée nationale de l'enseignement 2023, pas comme beaucoup les autres années. Tout le monde est fier aujourd'hui. L'école primaire Souki qui avance. Merci. Au rythme du sucré. Merci. Et Souki. Et le directeur qui ne veut pas perdre les traces, il est en train de prendre les images pour conserver les souvenirs. Merci beaucoup, directeur. Et il a raison d'immortaliser cette journée. Là, Une journée inoubliable et pas comme les autres dans la province éducationnelle. la béatitude qui encadre bien les enfants là. Merci pour cet encadrement. Allez de l'avant. Merci beaucoup. L'enseignement nous rend toujours jeunes de ces January. Regardez le directeur du projet. Ils ne vieillissent jamais. Vraiment. Les chrétiens ne vieillissent jamais. Voilà Bouffi Soleil de Kamikuga. Le complexe scolaire Bouffi Soleil. Vous êtes magnifique. Jambo bwana journaliste. Utajifahamisha? Mimi ni Yanda Bazika Gregoire, ni kiongozi wa shule ya Institut Zalia Privé Agreye. Bafia mingi bazoe soma, mais ulisomaka nini za kumotive? Yelezaka ni motive surtout ni kuprepare vie future yangu. Parce que nilionaka bila masomo mtu hawezi tayarisha maisha. Madomene ziko za mingi za kutafutia maisha, lakini avantage kabambi mtu anapasha kuwa na maisha yake ni masomo kwanza.
Wanapita kwanza ndio. Avec l'école maternelle qui Pombi devant les autorités provinciales. Les bébés ont bravé aussi la boue, quelque chose à réclamer s'il vous plaît. Les bébés de la maternelle ont bravé la boue et ils viennent de défiler. C'est l'école maternelle qui Pombi. Ils s'appellent tout simplement, ce sont des génies. Et malgré la boue, ils vous ont montré combien de fois ils sont génies. Merci à vous. Merci à vous. L'école maternelle Pombi. Il y a aussi l'école maternelle Isanza. Ah vraiment, ils sont magnifiques. Nous allons demander aux encadreurs des élèves, et une fois arrivés devant la tribune, de tourner les yeux vers les autorités pour... Isanza vient de faire aussi son passage. Et c'est l'école primaire Kachatou. Monsieur l'enseignant, vous allez vous stopper un peu et regarder les autorités pour une salutation. Et moi, mon constat, c'est que tout le monde est bien vêtu. vraiment, c'est la couleur nationale pour tout enseignement qui se respecte. Le bleu blanc. merci à vous, mes chers amis, avancés. Et puis Kachatou, merci. Martin Vraiment, merci, monsieur. nous voyons qu'il vous plaît à la démarche papale, parce qu'ils sont seulement ici, là. Ces enfants sont bien motivés, malgré la boue. Et quelle esthétique qui nous vient avec l'école primaire Aléba et qui fait aussi
aussi son annonce pour ce défilé. Et puis allez bas. Avancez. Avancez. Au rythme de la fanfare. Et puis allez bas. Avancez. Le premier défilé avait eu en 2018, en 2019, Oui. et celui-ci c'est le deuxième. Et les autres étaient étouffés par la pandémie à cause du corps. Et maintenant, aujourd'hui, les enseignants ont dit plus que jamais, nous devons défiler malgré la peau. Alors vous voyez que Et là, les barbiques. il y a le président qui est totalement l'année, et les enseignants, d'une manière académique, vont devoir nous montrer. Et voilà, c'est l'école Petit Contolo. L'ICOM. Voilà, merci beaucoup. La ville de Kamituga attendait que ça. C'est l'école primaire Mero Chanda qui avance. Merci l'école primaire Mero Chanda. Et les enfants sont bien motivés aujourd'hui. Merci, ils accompagnent leurs enseignants. Merci beaucoup. Une fois arrivé devant la tribune, vous allez vous tourner vers les autorités. Mero Chanda, l'école primaire Mandeleo avance vers la tribune. Et Mandéléo approche et tout simplement le développement. Et regardez comment ils sont très développés. Et ces élèves, Bien développés, de par même leur comportement, qui font un big saluto à la province éducationnelle, parce que tout simplement, Quelle beauté. Mandéléo. quelle beauté de l'enseignement. Vraiment beau. Le plan, ça fait du bien, non? Ça donne même envie de revenir encore sous le banc de l'école. Cette couleur paradisiaque. C'est vraiment chic. Merci, Mandéléo. Mandeleo. Mandéléo. Merci de nous encourager. Nous vous encourageons, pardon. C'est le collectif des écoles privées. Bon, c'est pas bon. Et qui annonce donc son arrivée. Et avec en premier rang, le groupe scolaire Sainte et Sainte Jeanne Kalakula. Le directeur Adragoul, au premier, avec ses enfants. Le groupe scolaire Sainte Jeanne Kalakula. Merci beaucoup, Madragoul. On les appelle Sainte Eugène Kalampuna. Ils ont non seulement la science, mais dans cette science, il y a aussi la santé. C'est pourquoi on les appelle les santé-gènes. Quelle beauté! Les enfants aussi, ça fait longtemps qu'on ne défile pas. Même s'il a plu, nous serons au rendez-vous avec nos enseignants. Ça fait de la fierté. Et il n'applaudit pas à la tribune. Matin, on dit bien vouloir se pouvoir. Ça se manifeste aujourd'hui. Vraiment, ça se manifeste. Avec Kumbo et puis Kabukumbo, vous voyez toute une ligne. C'est toute une école qui a répondu au rendez-vous. Et
Kamituka, la sous-division urbaine de Mwenga 1. L'école primaire Ikouli, l'effigie du président de la République et du ministre de l'IPST, le professeur Tony Mwamba-Kazadi. Merci beaucoup, Père Kouli. C'est une visibilité flagrante. Merci beaucoup, c'est l'école primaire Kabongo qui avance. Au rythme du sifflet de l'enseignant, les enfants sont respectueux. Merci beaucoup, et Kabongo. Merci, Béroudou. Merci les enseignants. Le complexe scolaire Watoto Kwanza. Les enfants d'abord. Ça, c'est les devises de l'UNICEF. Les enfants d'abord. C'est les devises de l'UNICEF. Ils ont bien choisi. Merci. Watoto Kwanza. Merci. L'école primaire Essence qui avance. Merci. L'école primaire Essence. Merci, monsieur, pour l'accompagnement. Franchement, on aura de belles images. On aura de belles images sur les réseaux sociaux, surtout dans les pays riches. C'est l'école primaire Ngoza qui est dépassée. Merci beaucoup. Miguel Dembélé, c'est l'école primaire Bikuba. Et voilà, ils avancent, bien vêtus, bien propres. Et l'école Bikuba de Kélé, Merci beaucoup. c'est celui qu'on appelle Kakele Nangongo Maurice. Et ces enfants sont épargnés et exonérés aujourd'hui du phénomène Djélélé. Je le répète encore. Et parce qu'ils sont venus honorer les enseignants. Ça fait du bien. Et Kandé aussi, depuis Jean. Et Paul Mimi. L'école primaire Kamagamba. Et la 8e Stéphane. Bien présent. Le PD Katika. Et la 8e Stéphane également. On dirait que sur les réseaux des écoles conventionnelles protestantes qui commencent maintenant. Et ça fait de la fierté. Mais ce January, je remarquais que le réseau 8e Stéphane se sont organisés. Oui, Ils ont leur uniforme. Oui. Ils sont bien sapés. oui. Vraiment bien sapés. Et comment C'est le Pekele. on peut le témoigner, voilà. C'est maintenant que le sécurité avec les anciens combattants enseignants qui encadrent bien les enfants. Merci beaucoup, papa. Et c'est la fin de cette époque-là. Nous saluons également dans le... Ça fait du bien. Ça c'est quelle école? Viens pour tourner vers la tribune. C'est l'école du garçon. C'est l'école primaire.
tourner vers les autorités. N'oubliez pas ces consignes. Cher enseignant, n'oubliez pas ces Merci beaucoup. Nous sommes samedi venant. L'ambiance continue bien. Journée spéciale de l'enseignant. Et à l'école primaire Iana, bien vêtu, bien sapé, comme si c'était le jour de la défense. Ce qui me va droit au cœur, c'est que les enfants sont plus que motivés. Ils sont hyper motivés. Voilà, le verbe. Et aujourd'hui, ils nous ont livré un défilé. Ils viennent de nous livrer un défilé. Ils sont en train de nous livrer un défilé topissime. C'est un défilé plein d'esthétique et de beauté. Merci beaucoup. Le Pétima. L'école primaire Tima. Voyons le Pétima. C'est une école non conventionnelle. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Le Pétima du doyen. Le cinquième. On est du sage Takumala. Merci. Qui danse bien. Et ils se sentent très fiers aujourd'hui. C'est rendez-vous les gars manqués, hein? Vraiment, ça les a manqué vraiment. Mais ça c'est pas mal. L'école primaire Oubouye qui avance vers la tribune. Et voilà, lorsque vous êtes là devant la tribune, veuillez vous tourner devant les autorités. Avancez encore un peu. Suivez l'enseignant qui vous oriente. Merci beaucoup. Baissez pour l'orientation. C'est le corps Oubouye. Après Oubouye, je vois l'arrivée de l'école Oshirika Loeba. Et voilà, ça fait la fierté. La journée nationale de l'enseignement. Merci beaucoup. Ça, c'est bien. Les enfants de la ville des Kamitoga, à l'occasion de la journée nationale de l'enseignement, ils ont été exonérés de leur métier. Ils sont vraiment en force aujourd'hui. Ils tiennent bien. Ils sont plus que déterminés. Personne ne veut être humilié. Et voilà. Merci beaucoup. C'est l'école Luchadi. Depuis Luchadi qui se sent passage.
de l'éducation, de l'éducation, ne compte pas, mais ça va ne pas de la République. Et voilà, les enfants avec j'ai nommé que je vois là-bas. C'est pas, merci. Avec le directeur au premier rang, merci. Orphelinat ou des Touga. C'est à l'entrée de la ville même. Merci. C'était la 8e séparate, mais je vous signale ce qui est effet Toumaïni non conventionnel qui arrive. À ne pas confondre les deux écoles Toumaïni. Il y a école primaire Toumaïni, 8e séparate et non conventionnelle. Toutes les deux écoles sont là. Bien représentés et les enfants plus que motivés. Merci beaucoup. C'est une nouvelle cadence. Et ça va bien. On n'oubliera jamais, n'est-ce pas les enfants? L'école primaire Touga de la 7e CFA aussi avance. Avec les enfants Touga. J'aime bien ces enfants qui ont dévié la joue aujourd'hui à l'honneur de l'enseignant et surtout celui de la sous-division Moïse. Et petit Zikitema avance aussi. Et petit Zikitema de la 6e CMS. Tout le monde de la République. Faut qu'on vous voit. Ça va aussi de votre
marié. Merci. Un chevronné dans l'enseignement. Il est Félicitations. jeune et il est très fort. Merci beaucoup. Ces enfants sont au principe de balancer les bras et soulever les pieds. Ils n'ont pas peur d'être Vraiment. exonérés C'est les balancer les bras, et soulever les lever pieds. le pied. Et pourquoi dire soulever les bras et balancer les pieds? Quand ils sont dans cette vie, il faut les balancer, lever le pied. Ça fait pas de beau. Siffler de l'enseignant qui réglemente aussi la marche des enfants. Et Bebetel, la Kamituka. C'est pour la 95e CPF AMP. C'est AMRP plutôt, voilà. Et je vais comprendre. Et Bebetel, c'est le 95e CPF AMRP. Merci. C'est une très grande visibilité pour cette école. Commence à être envahi par cette population surprise et de cette ambiance organisée par ces enfants avec leurs enseignants. C'est l'institut qui a beaucoup d'intérêt. C'est bien noiré. Oui. Et sont maintenant les élites qui arrivent. Le futur. C'est l'école. Confessionnel catholique. Montrez-nous bien votre calico pour votre visibilité, s'il vous plaît. L'école primaire de Chéro. Pété Chéro. Répétez chez vous. Ce n'est pas des deux choses quand même, à Goma. Pas du tout. Non, non. De la créativité. Le pays libre. Je le fais à la main. L'enseignement nous rend toujours jeunes de ces Januari. Regardez le directeur trop jeune. Ils ne vieillissent jamais. Vraiment. Les chrétiens ne vieillissent jamais. Voilà Bouffy Soleil de Kamituka. Le complexe scolaire Bouffy Soleil. Vous êtes magnifique. L'initiative de l'assistant ou appel l'ambiance continue. Le passage de Boussy Soleil, nous voyons l'arrivée de l'institut Zania privé agréé. Zania privé agréé. Merci beaucoup. Zaya privé agréé à de conforme avec Zaya officiel. Ça c'est pour le projet de la Katunga fait son entrée, L'Institut Katunga, arrive bientôt. l'Institut de la mairie. Merci beaucoup. Avec le préfet Théocratie Sokadegoua Moussoké. Longside. Et il encadre bien ses enfants avec le produit. À ses côtés aussi, nous les saluons et nous disons félicitations pour l'encadrement de cette jeunesse. Et montrez bien votre calico institut. Toujours performant. Kadegoua Moussoké Théocratie. Félicitations. Et voilà. L'institut a une appellation latine, Trinitas. J'aime bien ça. Trinitas. Et qui vient de faire son passage. L'Institut des Merci Kabukongo. beaucoup.
Avec voyons Arthur comme enseignant à la tête. l'enseignant Arthur est là. Arthur Boulambo Merci qui est là, beaucoup. qui accompagne les élèves. Il y a l'Institut de Et Kamitouga, voilà, ils sont là. l'Institut de la ville qui fait son passage devant le tribune. Président de la Soudi. Si Oui. vraiment vous êtes magnifique. L'Institut de Kamitouga. Une école qui porte le nom de la ville même. Aliko ya mchezo. Merci. Mwalimu anakamilisha son passage. Wama Léonia. Enseignement Bokambu. C'est le complexe scolaire La Réussite. C'est la réussite. Ça s'appelle tout simplement le complexe scolaire La Réussite. Et leur entrée, franchement, elle est bonne. Réussite. Et voilà cette école à la loi calme de la ville de Kamitouga, le lycée Yano. Ça s'appelle tout simplement le lycée Yano. Accompagné par leur proviseur, Martin Tazini. Et le symbole du lycée Yano, on parle de la noble tous. Déjà il a bâti tous. Une fontaine de sciences. Et pour ça c'est tout ça. Oui. On faisait des tournées au lycée. La charité vient de là-bas. C'est pourquoi il y a la raison de cette apologie. Mais il le mérite quand même parce qu'il constitue un endroit et l'oasis est calme. Et je vois le préfet 8 ans placé comme Michel. Lycée Yano. Avec maman Guido Moukoungiloa. Qui fait aussi son passage. La tante. Nous saluons aussi la présence dans le rang des enseignants du lycée Yano, l'emblématique Bolomé Baba. Oh oh. Oh oh. C'est l'Institut Kakangala, les voisins de la Dina Kobe. L'Institut Kakangala, Papa Kikoukama Amouri. Institut Tanguila. L'Institut Tanguila, le grand L'enseignant officiel aussi qui vient de faire son passage. L'enseignant officiel. Merci beaucoup pour cette ambiance. Ils ne sont pas arrivés simplement, plus que déterminés, après de sauter avec joie. Après la fierté de l'homme comme le patron de l'église, la subdivision c'est toujours Daniel Oka. Merci beaucoup. Les enseignants de la sous-division urbaine de Mwenga 1 qui sont à l'honneur aujourd'hui à la journée nationale de l'enseignement. Et c'est l'Institut Umoja qui fait aussi son passage à la tribune. L'Institut Umoja, une école privée agréée. Non, je la jamais comme ça. L'Institut Umoja. Lorsqu'on parle de l'Institut Umoja, on voit l'emblématique, l'incontestable, Bertin, c'est juste assis à côté de moi. D'accord. C'est son œuvre. Merci beaucoup. Félicitations pour ce travail de titan. Et les enseignants qui sont bien vêtus
nous disons grand merci et félicitations. C'est l'uniforme juste pour l'Institut. Les jeunes enseignants que nous voyons à la visibilité cliente. L'Institut Bilongo. L'Institut Bilongo avec un balai molobi. Merci Pépé, l'encadrement et le mythe. L'Institut Bilongo. Sous le rythme. Papa Kikoukama Amouri. Merci beaucoup. Institut Tanguila. L'Institut Tanguila. Merci. Le 30 ans. C'est officiel aussi qui vient de faire son passage. Génial officiel. Merci beaucoup pour cette ambiance. Ils ne sont pas durés simplement. Plus que déterminés. Après de sauter avec joie. Après la fierté du monde au peuple le patron de l'EPSP, la subdivision c'est toujours Daniel Oka. Merci beaucoup. Les enseignants de la sous-division urbaine de Mwenga 1 qui sont à l'honneur aujourd'hui à la journée nationale de l'enseignement. Et c'est l'Institut Umoja qui fait aussi son passage à la tribune. L'Institut Umoja, une école privée agréée. Non, mais la jamais comme ça. L'Institut Umoja. Lorsqu'on parle de l'Institut Umoja, en face emblématique, l'incontestable Bertrand, c'est juste assis à côté de moi. D'accord. C'est son œuvre. Merci beaucoup. Félicitations pour ce travail de titan. Et les enseignants qui sont bien vêtus, nous disons grand merci et félicitations. C'est l'uniforme juste pour l'Institut. Les jeunes enseignants que nous voyons à la visibilité cliente. L'Institut Bilongo. L'Institut Bilongo avec un balai molobi. Merci Pépé, l'encadrement et le mythe. L'Institut Bilongo. Sous le rythme.
Vraiment, il y a sagesse. la sagesse, Il y a également science. vraiment. Le lycée d'Orcas avance aussi. Le lycée d'Orcas de l'ingénieur Yves Jules. Merci. Lycée d'Orcas. Attention, il y a de bonnes choses. Merci. Belle présence. C'est une surprise. Lycée d'Orcas. L'avance. Et la chanson a changé. Et qu'est-ce que ça va nous montrer? Nous avons changé des rythmes, voilà. M. January. Et Ça c'est veut dire quelque Merci. chose. Dans la chanson, Les propriétaires de la cadence. dans la chanson, il y a les dits et les non-dits. Voilà. Ce que nous allons découvrir tout à l'heure. Je vous l'annoncer, c'est l'Institut Kitanga qui avance. Voilà. C'est la surprise. L'Institut Kitanga, une école conventionnelle qui va dire et avant plein de choses plus fortes. Nous allons tout à l'heure. Nous allons voir comment On ça s'en va va marcher. plus fort. Émission. Nous allons marcher, M. January, au rythme de l'Ambamba. Merci. L'Institut Kitanga. C'est toujours le conseiller Raymond Kaïto. Il n'y a rien de même. La chanson a changé. Le temps a montré. C'était pour nous signifier une chose. L'enfant de la maison arrive. Et le papa chante. Et l'Institut Kitanga. Merci beaucoup. Et voilà. Avec l'espoir aussi de laisser dégager comme ça pour qu'elle ait plus d'ennemis. M. January, Oui, dans Tiki Boali, voilà, au centre initié, l'institut de Marc-Mani. le garçon à construire, Oui, initié en électricité et mécanique. Wally. Et maintenant, nous avons des enseignants de l'institut Wally. Et je vois la présence de Amane Kanunga Loka. Le consiste. Merci beaucoup. Je vois aussi Gistel Kikouni. Merci. Bien reçu. C'est l'Institut Sangani. L'Institut Sangani vient faire son passage. Et je présume que ça peut être la dernière. Élèves, ce n'est que le défilé qui vient de prendre fin. Nous avons vécu, nous avons suivi un défilé riche en couleurs, un défilé plein de suspense, la joie, la beauté, à présent, c'est ton réveillon, à la suite de Merci la présence sur la carte. Ce n'est pas encore le moment de rentrer. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Tout commence maintenant. Et je vous annonce que maintenant les autorités vont se prononcer à l'occasion de cette journée nationale de l'enseignement. Mais avant d'y arriver, j'ai...
Tunawasalimu wa ndugu wapenzi watamazaji wa Lega Media. Sisi ni Chabu Bekelo wa Gislain. Tunapatikana kunako ikulu ya meya wa mji wa Kamituga. Kamituga ni ville inayopatikana kuyapata kilomita 118 na mji wa Bukavu, tukiwa jimboni Kivu ya Kusini. Siku ya leo tunakuwa ni tariki 29 Aprili 2023. Ni siku ambayo walimu wanasherekea sikukuu kitaifa ya elimu, na ni hivi tulipenda kusogelea viongozi wa mashule, wanafunzi na viongozi wengine wa province educationnelle ili wapate kutueleza mengi zaidi kuhusiana na siku ya leo. Na hapa tunakuwa naye kiongozi wa shule moja hapa mjini Kamituga ambaye ataenda kujifahamisha kwenu watazamaji. Jambo bwana journaliste. Utajifahamisha? Mimi ni Yanda Bazika Gregoire, ni kiongozi wa shule ya Institut Zalia Privé Agréé ku Camp 6 kwa école française. Ina organize option ngapi ile école yako? Bon, masomo yangu ina organize option mbili, pédagogie na social. Ndio. Hapa tunapatikana wapi hapa? Hapa tuko kumeria Kamituga. Tuko kumeria Kamituga, uko prefet au uko mbiosa hii, ulikia fanya nini hapa? Nilikuja hapa kuhusu sherehe ya siku ya 13 Aprili ya kila mwaka wanasherekea siku ya masomo ya walimu, wanafunzi, watu wote wenye kuhusika na EPST. Ndio maana niko hapa kwa sasa hivi. Na kubali benye abayue hii journée, unaweza bambia nini hii journée ilianza namna gani na juu ya nini? Bon, sababu mugini haiwezi endelea au nchi haiwezi songa mbele bila kusoma. Inafaa kwenda kwenye shule na ndio utapata elimu, na katika elimu ndio inaendelesha dunia yote. Na sasa siku ya leo ilianza mwaka wa 64 kadiri nilifuatia kiongozi wa division ya EPST Sud Kivu 3, directeur Narcisse yepeke alisema iko sasa miaka 59 kasi danganyike. Alisema kama masomo ilianza kushena, masomo iko inashurutishwa kwa watoto wa primary. Watoto wa masomo ya msingi wanapaswa kwenda kwa masomo bila condition. Maana wanapashwa muzazi mwabebe kutoka kwa masomo, anaenda kinyume na sheria, na akienda kinyume ya sheria anaweza hata kufungwa. Masomo ya msingi kama vile msingi hawezi jenga ukuta bila kutia msingi. Kumbe mtoto kama iko na msingi mzuri, alisoma mzuri masomo ya msingi, sekondari itakuwa mwepesi, university itakuwa kwepesi kwake. Na kwenu nyinyi mnaona kama hii kusherekea hii siku inasaidia? Inasaidia sana, sababu tuliona mrorongo ya wanafunzi, ijapokuwa matope, ijapokuwa baridi, mvua ya asubuhi mingi, lakini wote walitembea kwa furaha. Na niliona wakati wanapita mbele ya tribune kwa kusalimia wakubwa, wamoja wanapiga lusako na wengi wanapiga dance. Na ni ujumbe gani hasa, message gani yenye bali bapatia à l'occasion? Bon, kwa hiyo occasion, kutokana na hotuba fupi yenye sous-provede alitoa Ngongo Kakelela Maurice, na hotuba ingine yenye directeur provincial Sud Kivu 3 Narcisse alitoa, na mheshimiwa maire de la ville alitoa, yote inaelekea lengo hii moja, watoto waende kwa masomo. Sisi walimu tu encadrer wanafunzi, tuankadre watoto kusudi wasonge mbele, watafanya Kongo ya kesho na wao ndio wataendelesha dunia wakati sisi hatutakuwa tena. Na kulingana na hiyo, kwa kumaliza, sijui unakuwa na ujumbe gani kwa wakaaji, wazazi, wanafunzi, hata viongozi wengine wa shule? Kwa wazazi tunawasi wajikaze kutuma watoto wao kwa masomo, hasa masomo ya msingi, sababu ni ya bure. Lakini hapana ekole privé. Maekole publique yote ya Kongo ni bure, ekole primaire. Kwa privé wanalipa. Kwa wazazi wasikue na acha watoto kwenda kufanya buchuruzi ya vitika, vichuruzi ya benye, vichuruzi ya kalanga, mayai, na wanaacha masomo. Sababu kuko wengine watoto wako nadanganya. Utamuona asubuhi anasema ninasomaka après midi.
après midi tena unamkuta nilisoma avant midi. Sasa unaona kumbi mtoto atakuwa maibobo, na kama ikiwa maibobo anakuwa hatari ku societe. Inafaa ile ni kwa wazazi. Kwa watoto waache kwenda kumadini, watumike kazi kwa masomo, wajifunze, sababu ubongo ya mtoto ilitengenezwa kwa namna ya ajabu. Pengine huyu mtoto mwenyewe anashinda ku carrière, ku carré minier, pengine huyu atakuwa docteur, pengine atakuwa pilote, pengine atakuwa nani maire de la ville, pengine atakuwa directeur, pengine atakuwa professeur vile niko naongoza masomo. Unaona, ile ni kupoteza. Kwa walimu sasa, sisi pia tunapaswa tumika na zamiri kusudi ile vichwa wale watoto tuilenge kwenye shabaha mzuri, jamaa shabaha gani, wasonge mbele, wapate elimu na wakuwe watu wazima, wakuwe responsable ni wa wenyewe, na hivi wanaweza kujua jinsi ya kuweza kupandisha uchumi wa nchi, maendeleo ya nchi mahali yote. Prefet Yanda Bazika, Lega Media, nakushukuru. Asante sana wewe journaliste Tchabo Mbekelwa Ghislain. OK. Nous nous retrouvons à la mairie de Kamituga. Kamituga, c'est une ville située à plus ou moins 180 km de la ville de Bukavu. C'est au site Kivu, en province en province du site Kivu, en République démocratique du Congo. Nous sommes ici avec certains chefs d'établissement, il y a des élèves, il y a le dirigeant de la province éducationnelle. Comme vous le savez, le 30 avril de chaque année, la République démocratique du Congo commémore ou célèbre la journée nationale de l'enseignement. Et voilà, comme cette journée, la date là, le 30 tombe un dimanche, et comme le dit la législation, on ramène ça les jours précédents, raison pour laquelle on a préféré commémorer ça aujourd'hui, samedi, le 29. Et voilà, nous sommes avec un préfet d'une école de la place qui va devoir se présenter et donner aussi son point de vue par rapport à cette journée. Nous disons bonjour. Bonjour le journaliste monsieur Ghislain. Veuillez vous présenter. Bon, je m'appelle Yanda Bazika Grégoire, préfet de l'Institut Zalia privé agréé au camp 6 à l'école française. Aujourd'hui, vous n'êtes pas dans votre bureau, vous êtes à la mairie de Kamituga. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Bon, c'est pour la célébration de la journée mondiale de l'enseignement, surtout en République démocratique du Congo. Il y a un défilé qui a été organisé. Les élèves vont commencer à défiler, point de départ Tanguila, jusqu'à la mairie, point de chute. Et ici, il y a eu un discours qui a été prononcé par le directeur provincial de Sud Kivu 3, en la personne de M. Narcisse. Et l'autre discours a été prononcé par le maire de la ville de Kamituga, en la personne de Bundia Mupila. Et celui qui a débuté, c'était le sous-prophète Ngongo Kakelela Maurice, qui a donné le sommaire, qui a donné les pour l'enseignement et les contre des élèves qui vont dans les carrés miniers, qui n'est pas leur place. La place des enfants, c'est à l'école. Donc nous venons de terminer la manifestation. Nous retrouvons maintenant à la mairie, là où s'est déroulé à la tribune de la mairie le discours qui a été prononcé successivement par sous-prophète, le directeur et le maire de la ville. Et pourquoi on célèbre cette journée en RDC? Bon, on la célèbre parce que c'est une journée spéciale pour nous enseignants, nous éducateurs. Et nous ne pouvons pas passer inaperçu, et le gouvernement ne pouvait pas passer inaperçu sans que cette journée soit marquée. Et nous l'avons célébrée dans le but de donner aux autres le goût d'aller à l'école, le goût d'enseigner, le goût d'envoyer les enfants à l'école, le goût de s'occuper des enfants, parce que ce sont ces enfants-là qui feront le Congo de demain. Si ces enfants émergent, ce sont ces enfants là-bas qui seront des médecins, qui seront des préfets comme nous, qui seront des enseignants, qui seront le maire de la ville, ainsi de suite. Ils peuvent même devenir des pilotes des airs, ils peuvent même devenir, pourquoi pas, ministre, président de la République, parmi les têtes qui ont défilé là-bas. Pour terminer, ou pour citer un mot de la fin, un message aux uns et aux autres. Pour les enfants, que les enfants gardent comme place l'école.
qu'ils quittent les carrés miniers, que les enfants soient fiers quand ils vont à l'école, qu'ils essayent de dire non de façon polie à leurs parents, qui les envoient souvent transporter les sables aux aurifères, qui les envoient parfois aller vendre le feu de manioc qu'on appelle communément les sombés au lieu d'aller à l'école, qui vendent les œufs par-ci par-là, parfois dans des heures tardives et dans des milieux suspects, par exemple les bars. Pour le moment, c'est dangereux parce que nous avons connu un cas d'un enfant qui a failli mourir parce qu'on avait accroché la corde autour de son cou et sa maman, en le voyant, il était affaibli et la maman a trouvé des traces au cou. Et c'était pendant la journée, à Kikindi, là-bas, et l'enfant qui était à l'école à Vermero. Voilà. Si cet enfant, c'est un enfant qui était à l'école. À plus forte raison, maintenant, l'enfant qui ne va pas à l'école, on peut l'appréhender à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Donc, la place de l'enfant, c'est à l'école. Les parents doivent prendre leurs responsabilités en main en envoyant les enfants à l'école, en payant les cahiers, les souliers et les autres histoires scolaires à leurs enfants. Et parce que à l'école primaire, c'est la gratuité dans des écoles publiques évidemment, contrairement aux écoles privées où tout se paye. En tout cas, nous encourageons les parents d'envoyer leurs enfants à l'école et aux enseignants aussi de travailler avec conscience pour que les enfants aient une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. Et ces enfants-là peuvent devenir, quand ils seront adultes, les responsables de ce pays. Monsieur Yanda Bazika, Lega Media vous remercie pour cet temps à nous accorder pour l'interview. Bon, je vous remercie aussi, moi, monsieur le journaliste. Je rappelle toutefois que vous êtes préfet de l'Institut Zalia privé, une école de Kamituga. C'est, comme je l'ai dit, qui évolue à plus ou moins 180 km de la ville de Bukavu. C'est au site Kivu, en République démocratique du Congo. Merci. Évidemment. Kamituga, quand vous êtes à Bukavu, Kamituga, c'est à 180 km à l'ouest de Bukavu. 180 km, vous êtes dans notre ville de Kamituga, là où nous sommes maintenant. Merci beaucoup. Ok, merci. Aliste, veuillez vous présenter. Oui, je m'appelle Martin Bilizi Boulambo. Je suis le chef de division chargé de suivi paye à la Dinakopé, site Kivu 3. Qu'est-ce qu'on entend par Dinakopé? Dinakopé, c'est le service de contrôle et de la paix des enseignants, anciennement appelé CECOPé. Appelé anciennement CECOPé. Oui, c'est un peu ça, monsieur le journaliste. Oui, aujourd'hui, c'est la célébration, la commémoration de la Journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo. Notre province éducationnelle, Sud Kivu 3, a aussi célébré cette journée. Ici, chez nous à Kamituga, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à cette célébration? Bon, je pense qu'il y a de grandes choses à retenir, monsieur le journaliste. Premièrement, dans l'espace Lega, qui est constitué par Pangi, Mwenga et Shabunda, notre province éducationnelle à elle seule, la province éducationnelle Sud Kivu 3, prend deux territoires dans l'espace Lega, dont le territoire de Mwenga ainsi que le territoire de Shabunda. Aujourd'hui, nous sommes en train de fêter la Journée internationale de l'enseignement, un peu partout sur l'étendue de la République démocratique du Congo, mais aussi nous sommes en train de fêter nos 5 ans d'existence, les 5 ans d'existence de la province éducationnelle Sud Kivu 3. Il y a eu des activités organisées pour ces festivités commémoratives. D'abord, hier, il y avait une conférence de presse sous le thème « La gratuité, c'est une affaire pour tous ». C'est une première fois depuis l'existence de la province éducationnelle qu'il y a un débat d'échange de questions, débat entre le gouverné et les gouvernants, entre les enseignants et les autorités scolaires. Et lorsque je parle des autorités scolaires, je vois le comité provincial ainsi que sous-provincial. À ma très grande satisfaction, eux de moi et de participants, parce qu'aujourd'hui, la gratuité, c'est quelque chose qui fait couler de l'encre et de la salive. Lorsqu'on parle de la gratuité, il y a les torchons qui brillent entre les gestionnaires et les enseignants. Alors, c'était une très bonne chose. Il fallait éclairer l'opinion publique, le commun des mortels sur la gratuité. Et ça tombait bien parce que ça tombait alors qu'on fêtait nos 5 ans.
Et aujourd'hui, vous avez vu le défilé riche en couleurs où tous les élèves, les enseignants, malgré la pluie, ils sont là, ils sont venus manifester leur joie d'appartenir à cette noble maison qui est le PST. C'est juste ça. C'est vraiment quelque chose de bon, de très satisfaisant dans notre province éducationnelle. C'est quelque chose de très grand, surtout que dans le cadre d'accompagner la vision du chef de l'État, la gratuité. Mais tout de même, malgré que nous avons fait le défilé, mais il se pose toujours des problèmes au niveau de la scolarisation de nos enfants. Vous constaterez avec moi, messieurs les journalistes, nous avons beaucoup d'enfants en âge scolaire, mais les parents, malgré la gratuité de l'enseignement, ne veulent pas amener les enfants à l'école. Une chose qui pourra dans les jours à venir peser fort et lourd sur notre communauté, les gars, dans l'espace légal. C'est ainsi que nous vous demandons, et nous demandons à toute personne, la gratuité c'est une affaire pour tous. Ce n'est pas une bête noire à abattre, mais c'est une affaire qui concerne tout le monde. Et c'est pour l'avantage d'ailleurs de parents et de notre communauté. Nous demandons à toutes les autorités, sur tout le niveau, nous demandons à tous les parents, à toutes les activités de droits de l'homme, donc chacun à ce qui lui concerne, de bien se mobiliser afin que la gratuité soit effective dans l'espace légal. Kamituga, Shabunda, Mwenga Pangi, c'est l'espace légal. Plus les enfants étudient, plus nous allons nous développer. Vous insistez beaucoup plus sur les 5 ans d'existence de la province éducationnelle Sud Kivu 3. En termes de réalisation, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, il y a plusieurs réalisations. On a déjà réalisé plusieurs réalisations. Il y a plusieurs établissements scolaires. Je suis chargé de suivi paix. Je parle en termes de la paix qui ont été mécanisés et budgétisés. Il y a eu des écoles qui ont sans agrément, qui ont reçu leur numéro d'agrément. Il y a eu beaucoup d'enseignants qui ont été mécanisés. Je pense que ce sont les quelques réalisations que moi, ce qui me concerne, dans la paix, qu'on peut parler. Mais en termes de chiffres, avant l'installation ou l'avènement de la province éducationnelle, il y avait combien qui étaient payés ou mécanisés, et après les 5 ans, combien maintenant sont mécanisés, qui ont les numéros et qui touchent régulièrement les salaires? En termes de chiffres, là, je ne saurais pas m'en souvenir, mais vraiment, il y a un nombre très considérable des enseignants qui ont été mécanisés et payés. Parce que chaque fois mais aussi, il y avait aussi des contentieux, il y avait des problèmes au niveau de la paix. Quelqu'un qui travaille à l'Institut Tanguila par exemple, mais qui est rémunéré à l'Institut Sangani. Mais avec nous, avec la présence de la province éducationnelle, on a pu régler ça rapidement. Mais aussi, pour atteindre Bukavu à l'époque, il fallait payer le transport pour aller plaider son cas, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. On quitte chez soi le matin et à 8 h on est devant le concerné, on expose son problème et dans un mois, dans peu de temps, il y a la solution. C'est une très grande réalisation, monsieur le journaliste. Et qu'est-ce qui reste à faire? Présent? Qu'est-ce qui reste à faire? Il y a encore grandes choses qui restent à faire, il y a encore grandes choses. Notre souhait serait qu'il y ait que toutes les écoles soient mécanisées, budgétisées et payées, que les enseignants soient mécanisés et payés, parce que dans la province éducationnelle Sud Kivu 3, il y a encore plusieurs nouvelles unités, mais aussi du jour au lendemain, les enfants sont en train de naître et de grandir. Il y a des écoles qui se créent par-ci, par-là. Donc notre souhait serait que le gouvernement puisse nous appuyer afin de mécaniser et payer les enseignants NU pour que l'éducation soit de bonne qualité. Oui, vous êtes chargé du suivi, mais les enseignants viennent de fêter ou ils fêtent sans qu'ils aient touché les salaires. Aujourd'hui, nous sommes les 29, ils n'ont pas encore touché les salaires et c'est toujours comme ça. Ils touchent après 10 jours. Or, la loi dit s'il y a retard, c'est 6 jours après. Mais dans la province éducationnelle, le Sud Kivu 3, ce n'est pas le cas. On va même au-delà de 6 jours après les mois qui est écoulé comme ça. Oui, monsieur le journaliste, vous voyez... notre province éducationnelle a encore plusieurs défis à relever, dont la paye des enseignants. Allez-y, constatez avec moi qu'à l'instant où je vous parle, à Kamituga, il n'y a pas de banque.
il n'y a pas de banque. C'est l'une des choses qui fait qu'il y a ces retards-là. Aussi, avec les insécurités dans la route et l'état de notre route en délabrement, c'est ce qui fait que nous soyons parfois en retard dans la paye. Alors que la banque a déjà libéré l'argent, mais ces problèmes dont je venais de citer tout à l'heure, c'est ça vraiment le grand problème. Donc ce sont encore des problèmes auxquels nous devons remédier. Mais nous demandons aux députés, parce que lorsqu'on parle d'une banque, ce sont les gens qui créent des banques. Ce sont les gens qui payent des banques. Et nous demandons aux députés, aux commerçants et à toute personne de bonne volonté de vouloir réfléchir dans ce sens. Parce qu'il serait aussi heureux et bien de voir un enseignant toucher son salaire le 15, tel que c'est le cas à Bukavu, dans la province éducationnelle, Sud-Kivu 1, parce qu'ils ont une banque. Mais chez nous, nous n'avons pas de banque. Nous avons la Cadeco et nous avons juste le Secopé. Pas le Secopé, pardon, la Copec Chai, qui est en privé, donc c'est pas se fier la paix des enseignants à une entreprise privée. Oui, c'est un peu ça, monsieur. Un mot de la fin. Oui, je vous remercie, vous, médias, les gars, pour le travail que vous êtes en train de faire. Mais une fois de plus, je m'aimerais marteler sur ce que j'ai dit tantôt. La gratuité de l'enseignement, c'est une affaire pour tout le monde. C'est une affaire pour tout le monde. Nous demandons surtout aux parents, parce que chacun a sa part de responsabilité dans la gratuité. Les parents doivent envoyer les enfants à l'école. La place de l'enfant, c'est à l'école et pas dans de petits commerces et pas dans des carrés miniers. Donc la place de l'enfant, c'est à l'école. Merci, monsieur le journaliste. En tout cas, les gars, média vous remercie. Je vous remercie aussi. Watazamaji, tunampokea mwanafunzi kama mnavyojua, leo ni sikukuu kitaifa ya elimu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa tunapatikana kunako shule la msingi la EP Masangano, sio mbali na uwanja wa michezo wa Katunga, na sio mbali hivyo hivyo na shule la kisekondari la Kamituga, na hivyo hivyo sio mbali na radio ya kijamii ya SFM. Ni katika kata Sporting Avenue Boma, ni mu commune Bitanga, ville ya Kamituga, ikiwa ni province ya Sud Kivu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutaenda kumpokea mwanafunzi ambaye anafanya mine kunako shule moja hapa mjini Kamituga. Tutamsalimu kwanza, tunasema jambo. Jambo. Utajifahamisha? Ndio, mimi ni mwanafunzi Bernard Itunda. Ninafanya masomo yangu kwenye Institut Zali Officiel. Unafanya option gani pale? Ninafanya mine geologie. Unafanya mine geologie. Bon, mwenye ayu ile masomo yenu unaweza mwambia nini? Situe kwanza ile masomo yenu. Bon, masomo yetu yanapatikana kwenye kata ya la Katunga, pembeni na parquet ya zamani. Ndio masomo ya Institut Zali Officiel yanapatikana pale. Na huko darasa gani ama klasi gani? Somo la 5. 5e. Oui, la makubwa. Somo la 5 makubwa. Ndio. Na kwa nini wewe umechagua ile option? Bon, nimechagua ile option juu naona activity tunafanya hapa Kamituga na venye yapaswa fanika iko ndio vile. Kwa bifo mingi na ile bifo inatokana na kutokusomea masomo ya batu biko fanya. Ndio ndio nikaona nifanya mimi ni geologie. Ndio nitoke kwa mtu mwenye iko na notion kidogo ya exploitation ya vitu kwa hapa Kamituga. Kisha diplome unaweza utafanya nini? Après diplome ninaweza fanya exploitation ku secondaire ku university. Jukwe nani? Ni kwa ingénieur en mine géologie. Na wakati unakuwa ingénieur unawaza nini utafanya hapa Kamituga kwa kusaidia pour que ile vifo si kuwe gisi iko ama pour que ile vifo ipunguke? Bon, juu ile vifo ifunguke hapa inahitajika kujenga mamine eko de industriel. Ile za mzuri yenye inaweza punguza kajiri ya bifo hapa Kamituga. Na kuleta hata societe inaweza kia tusaidia hapa Kamituga. Na unavaa la casque, ile casque kwa nini unaivaa? Hii casque bon inaweza inatusaidia kasa tuko mshimu juu ya mabiti inatoka yulu na kuangukia mkichwa. Kama tuko ordonné kuvala casque. Na hapa tunapatikana kunako uwanja wa michezo wa Katunga, na hapa ambako tunapatikana ni ku EP Masangano. Sijui ulikifanya nini hapa? Hapa tunafanya interview. No, nilikuona huko mterrain, ulikuwa unafanya. Unafuata match hapa. Match ya banani?
ya institut yetu na ingine institut ya Bitnani Katunga. Institut Ndio. Institut zale officiel na Katunga. ni mkadri gani? Ni mkadri gani ndio kwa sisi ile match? Bon, hii match ni finale. Ya nini? Ya inaweza kuwa ma interscolaire. Jua nini bali organize ile? Uko na info na habari gani kuhusiana hii match? Jua ni bali organize ile? Siyakuwa na jibu. Na siyakuwa na ile maana information. Na leo ulienda kwa masomo au kwenda kwa masomo? Leo hatukwenda. Jua nini? Tulikuwa défilé. Défilé ya nini? Ya journée mondiale d'enseignement. Journée mondiale nationale. Journée mondiale au nationale? Nationale de l'enseignement. Kisha mukafanya nini na nini na nini kwa kucommemorer ama kucélébrer les journées? Bon, tulifanya défilé zimwa kiloko tukarepresenter maekole zetu pale ku mairie, tukapita na tukarudia kufuata match ilikuwa leo. Na pale ku mairie balisema nini pale? Bon, abakusema kulikuwa bakubwa pale, beko tunapita na mabiko piga ngoma pale. Mais hapa kwetu ba jeune mingi wanaoa mbele na banacha chiki, mais unasema comme 5e na inaonekana uko na vision. Jua ni wewe uliendelea masomo? Bon, niliendelea masomo, niliona kutokusoma haina faida. Bale iko ba jeune biko toka banenda oa, bale kusoma biko na matokeo mubaya. Basi kuoa ni mbaya lakini. Kuoa ni mbaya. Kuoa haiko mubaya, amekuoa mbele ya miaka njoo ni mubaya. Mtu anaacha mimba, hata pia wanaacha mimba na pia kazi. Anaacha masomo, ndio yako nafuata banamoke, mimi siko moile. Mimi kwanza nasoma, ya kuoa inaweza kia après. Alors, shauri gani uko nayo kubali benzako ba jeune benye biko nafanya d'abord école buissonnière na bengine bashaka acha bengine bon banaona kama masomo haiko kitu. Mimi ndaba conseiller barudile masomo. Juu sa mtu iko nasoma haizo na faida hayo. Mesona gani komala ndio tuna faida masomo. Ndio kwa conseiller barudile kusoma masomo. Ndio utakumbusha tena jina? Mimi ni Bernard Itunda, mwanafunzi wa Institut Zale officiel. Lega Media inakushukuru. Oui? Tunasema Lega Media inakushukuru. Asante. Urbaine de Mwenga 1 qui sont à l'honneur aujourd'hui à la journée nationale de l'enseignement. Et c'est l'Institut Umoja qui fait aussi son passage à la tribune. L'Institut Umoja, une école privée agréée. Dans la journée l'Institut Umoja. Lorsqu'on parle de l'Institut Umoja, on voit l'emblématique, l'incontestable Bertin, c'est juste assis à côté de moi. D'accord. C'est son œuvre. Merci beaucoup. Félicitations pour ce travail de titan. Et les enseignants qui sont bien vêtus, nous disons grand merci et félicitations. C'est l'uniforme juste pour l'Institut. Les jeunes enseignants que nous voyons. Lega Media tunasema mara tena mjambo. Hapa tunapatikana kama mnavyojua na kama tulivyotoka kusema hapo mbeleni, tunako uwanja wa michezo wa Katunga. Katunga ni stade inayopatikana mkomine Bitanga, ni muvile ya Kamituga. Kwa ukumbusho, vile ya Kamituga inakuwa ku kilomita 118 na mji wa Bukavu, ikiwa ni mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kamituga inakuwa na komine mbili, kuko komine Mobile na komine Bitanga. Sasa hii stade ambayo mnakuwa mkiona inapatikana mkomine Bitanga, ambako kunakuwa kukiendeshwa mechi, ni finali kati ya timu mbili, timu ya wanafunzi wa shule za Kiprotestanti za Kamituga, division ndogo ya EPST ya Mwenga kwanza, na shule za sekondari za zinazozitegemea na zile za kiserikali tunaita officiel, ndizo zinakuwa zikichuana mkadri ya final kwa kusherekea sikukuu kitaifa ya elimu, yani enseignement national, fête nationale ya enseignement katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hivi basi tunakuwa na prefet anaitwa Wakandwa Milenge Bertin, yeye ni wa institut privé, institut Umoja ambayo inaendesha kazi zake hapa mjini Kamituga. Tutapata kuhojiana naye kuhusiana na sikukuu hii kimataifa, sikukuu kitaifa ama journée nationale ya enseignement ambayo tunakuwa tukisherekea popote mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tunasema jambo prefet. Na journaliste. Ndio utajifahamisha kwa watazamaji wote wa Liga Media. Kwa majina ninaitwa Wakandwa Milenge Bertin. Ninakuwa coordinator wa masomo zenye kujitegemea ama maekole privé agree du Congo. Pia mwongozi wa institut moja ama prefet. Ndio, hapa tunapatikana wapi? Tunapatikana ku stade ya Katunga. Tukisherekea le 30 avril ama sikukuu ya enseignement, na tunakuwa na mechi hapa ya final yenye inakutanisha maekole zenye kujitegemea ama maekole privé zikichangana na maekole non conventionné, wanacheza na maekole conventionné protestante. Kwa hivi wanakuwa kwa mapumziko, timu zote zinakuwa na goli moja kwa moja. Wewe kwa ekole privé unatosheka deja na 45 première minutes? Ndiyo, ninatosheka ama ninafurahi sana na michezo yenye inaendeshwa upande yote, na kwa sasa skoro ingali moja ngambo yote mbili. Unawaza ni banani batabeba kombe? Bon, siwezi kusema kama minawaza batabeba kele meilleur gagne, me mchezo ninaona kama inafurahisha sana zaidi kungambo ya maekole zenye kujitegemea, maekole privé wenye kuchangana na maekole officielle. Ndio, tunakuwa tukicelebrate ama kukomemore sikukuu kitaifa ya elimu. Kwa wale ambao hawaisikiaka katika ulimwengu, unaweza waambia nini kuhusiana na sikukuu hii? Bon, kusikana na sikukuu hii au kufatana na sikukuu hii ni Journée nationale de l'enseignement, inafanyika kila mwaka, na kama kunakuwa miaka yenyewe inakuwaka haifanyike ni kutokana na uwezekano ama circumstance fulani yenye inakuwa walimu wanakuwa wafurahi, na inaonekana basi ipite batu bakwe biko wanafikiri au meditation, lakini kawaida inapaswa kuwa inasherekewa sababu wanafunzi wanapendaka defile sana, hata walimu, na normalement après defile walimu kama walikutana inafaa bapate kitu kidogo vere ya maji, na wakati mwae inapungukiwa ndio maana watu wanakuwa wanabakia kunyumba abai manifeste au abai celebre. Na ku sikukuu ya leo message gani ama ujumbe gani yenye mlipewa na viongozi? Message ya leo ilikuwa ni kusema juu ya gratuité de l'enseignement, ni affaire ya shie batu yote. Haiko tu ya balimu na banafunzi na bazazi zaidi, batume batoto kwa masomo, sababu masomo hakuna development bila masomo, na watoto mingi muvile ya Kamituga bangali en dehors ya masomo, banaenda kukare minye, bengine banazurura bila kwenda kwa masomo. Ujumbe kabambi ni kusema bazazi mutume batoto kwa masomo, kusikwe mtoto mwenye anabakia kunyumba, surtout kwa école primaire iko obligatoire na iko pia gratuit. Atuelewe sababu gani wazazi hawapendi kutuma watoto kwa masomo, japo ni ya bure na ni mkazo. Kwa wale ambao wajue institut moja, unaweza waambia nini? Institut moja ni masomo ya kujitegemea, na sawa vile wale wenye waijue ni masomo yenye nakuwa na miaka 13 ya existence hapa Kamituga. Inapatikana pa Butwa, ni komine ya Mobale, Butwa Kajobo, watu wengi wanajua pale, na ukipenda kwa kweli ujue ya zaidi ufike pale, hautakuwa desi. Mona anda mikondo ngapi? Option? Ndiyo, ko arete yetu tunakuwa na mikondo 3. Lakini kwa sasa tunatumikisha mkondo moja ya kijamii ama social, mkondo yenye napendewa sana na watoto, na kwa mwaka kesho tunatarajia kufungula mkondo ya pili ya kipedagojia ama ya kialimu, sababu hatuwezi kuwa na masomo ya mzuri bila kuwa na walimu wazuri. Walimu ndio wanafanya masomo ikuwe mzuri kwa kuforme watoto mzuri. Kalite ya enseignement pale kwako iko namna gani? Kalite ya enseignement pale ni mzuri sana, na watoto ndio washuhuda, be wanaendaka pale banamaliza kote ulimwenguni kwa banaenda bana defendre masomo mzuri, masomo ko bien organisé. Ukiangalia hata hii sikukuu ya leo, walimu pale wanatakata, wanapendeza sana,
nawaza bwana journaliste wewe peko kunaona gisi organisation iko kwa masomo ni niveau ya juu sana. Ndio, kwa kumaliza sijui unakuwa na ujumbe gani? Ujumbe inakuwa nayo kwa kweli ni kurudilia pale wazazi, kwa kweli mtume watoto kwa masomo. École primaire iko gratuit na iko obligatoire. Nawaza kama mlifata diskuru ya Proved, alisema kama masomo hakuna development bila masomo, na wazazi wale wenye wapendi kutuma watoto kwa masomo banaweza hata kufuatiliwa kiserikali. Ndio sababu inaomba wazazi mtume watoto kwa masomo. Nawaza mnaona kadiri hata gouvernement yetu inahusika na kuongeza hesabu za masomo na kujenga masomo za mzuri. Ni kusema watoto hawatakosa nafasi ya kusomea. Takumbusha tena jina? Jina yangu ni Wakandwa Milenge Bertin, nakuwa coordonata wa masomo ya kujitegemea ma école privée pia Prefet Institut Umoja. Ndio, Lega Media inakushukuru. Na mimi nawashukuru bwana journalist. Hivyo mwalimu mmoja wa shule la sekondari Umoja mlitoka kumfuata Prefet Bertin na alisema kuwa walimu wanapendeza, na hivi basi tutasugulia mwalimu mmoja ili apate kujifahamisha. Tunasema jambo? Jambo sana mwariri. Ndio, jina? Naitika kwa jina la Elizabeth Faraja Wilonja. Huko mwalimu, huko nani? Unafanya kazi gani? Ndio, mimi ni mwalimu kunako shule ya sekondari ya Institut Umoja inapatikana pa Butwa. Ni ya banani ile Institut Umoja ile? Institut Umoja ni ya Prefet ni Wakandwa Milenge Bertin na niko parmi balimu banafundisha pale. Ni ya ba protestant, ni ya ba catholique, ni ya banani? Ni école privée agréée. Huko pale depuis wakati gani? Nishafanya 2 ans niko pale, donc miaka 2. Unafundisha cours gani hasa pale? Bon, mimi nafundisha ma cours d'option pale ko option sociale, hasa mimi niko umoja wa walimu ya ma cours d'option pale. Cours gani kwa mfano unapana? Psychologie appliquée mu 4e HTS. Mimi napana pia hygiène sécurité du travail mu 4e. Mimi napana hygiène familiale mu 3e. Mimi napana pratique professionnelle 3e. 2e mimi napana hygiène alimentaire. Mimi napana principe. Mimi napana éducation populaire na mimi napana pia microbiologie. Zile cours zote unaweza kuzifundisha? Ndio, mimi najikazaka kadri ya uwezo wangu. Na huko na niveau gani ya masomo kama iko siri? Bon, niko na grade mu sciences infirmières. Bon, leo tu ni journée ya balimu, siwe kwa kwenda kwambia nini? Mie nanipa furaha sana paske ni journée kwanza yenye inajulikana na leta, inatufanya tusavure tufurahi tu na benzetu balimu, tutakate kuvala ma uniforme za kutambulisha masomo na saa tuko ku manifestation ya match ya masomo inatupatia ingine plaisir mwa fulani. Bon, huko fi Burega huko kwetu tuko bafia mingi bazoe soma, mais ulisomaka nini za kumotiver? Yelezaka ni motiver surtout ni kuprepare vie future yangu. Parce que nilionaka bila masomo mtu hawezi tayarisha maisha. Madomene ziko za mingi za kutafutia maisha, lakini avantage kabambi mtu anapasha kuwa na maisha yake ni masomo kwanza. Parce que ukishakuwa na masomo unapasha jidebrouiller mdomene zote. Exemple mie nilifanyaka sciences infirmières, mais sai niko mwalimu. Sikuwa najua kama ndafundisha, mais sai niko mwalimu parce que niko na niveau d'étude. Na kulingana unakuwa na message gani kubenza ku ba dada, ba fille, ba toto benye abiko penda chiki? Mimi naweza washauria wasome parce que heritage kabambe yenye bazazi banatuachiaka ni masomo. Ukishakuwa na ile masomo yako hakuna mwanaweza kuzoea. Hata mwanaume wae anaweza kuogopa paske uko na niveau d'étude yako. Unapasha débrouiller ma domaine fulani. Ukishakuwa mwanamke et surtout wanasemaka priorité aux femmes. Ukishakuwa kwanza mwanamke kisha uko na niveau d'étude, vraiment banaume ba mingi banapasha kuheshimia na baezi kunegliger. Yenye natuma banamke ba mingi biko negliger hapa kwetu Kamituga ni ukosa ile masomo, ile kusema masomo ya mwanamke inaishia yako mafiga. Me ukiangalia sai banamke ba mingi biko naongoza wanaume ni juu biko na niveau d'étude. Mais ça unasikia mwanamke masomo yanaishia yako mafika, unaenda leo kumafika, unaona haina tena maana ile masomo yako. Me ukikamata na maana juu mwenye kitu yake anakipatia valeur. Bon, na pale Mungu ba namke bangapi? Niko mi peke tu.
depuis le masomo yanzie mimi ndio mwanamke wa kwanza kufundisha pale. Na huko aujikuta huko frustré huko wepeke et comment vous cohabitez? Bon, sijikute frustré parce que niko intellectuel. Na intellectuel anapasha jikuta tu iko libre mu domaine zote malgré ukwe fille ukwe garçon parce que unaweza kuwa mwanamke na utajirige pays au utasema seo niko mwanamke ndio maana sitaweza dirige wanaume, hapana. Mu cadre intellectuel na mwanamke na mwanaume bote wanakuwa tu sawa. Tunashukuru, takumbusha tena jina. Naitika kwa jina la Elizabeth Faraja Wilonja. Ndio watazamaji wa Lega Media, tunapatikana kunako uwanja wa michezo ya Katunga, ni katika mji wa Kamituga, na kama mnavyojua mji wa Kamituga unapatikana kwa umbali wa kilomita 118 na mji wa Bukavu, ikiwa ni jimboni Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa mnaona kunakuwa timu mbili ambazo zitakuwa zikichuana. Kunakuwa timu ya shule zile za kiprotestante, yani école conventionnée protestante, na timu nyingine inaundwa na shule za école officielle et privée. Wanakuwa kicheza hivi ni finali. Unajua katika lengo ya kusherekea sikukuu kitaifa ama Journée nationale d'enseignement, divisioni ndogo ya EPST hapa mjini Kamituga iliandaa mechi tofauti kwa kusherekea vilivyo sikukuu hiyo, na ni hivi wanakuwa kicheza finali. Wale ambao watabuka ushindi watabeba kombe, na hapa kama mnavyoona kunakuwa umati ya watu. Wale ambao mnakuwa mkiwatizama hapo ni wanafunzi, kunakuwa viongozi wa shule, kunakuwa kiongozi wa division ndogo ya kwanza, yani ya Mwenga ya kwanza, Ngongo Kakelela Maurice, kunakuwa hata afisa wa jeshi kapiteni sasa ambaye anakuwa tribune, anakuwa kifetilia akiangalia na hivyo mechi. Na huko tuseme ya kuwa kisha hapa sherehe zingine zitaendelea, ila kwa dakika hizi ambazo zimekwisha kuchezeka ni muungano wa shule za kiprotestanti ndio imejaza tayari goli 1-0, lakini tunasubiri dakika ya mwisho ili tujue ni upande gani ama timu gani ambayo itabuka ushindi. Ni hivi mambo yanaendelea hapa kunako uwanja wa michezo wa Katunga. Tunasema Katunga inapatikana mkata ya Sporting ni mukomine Bitanga, kwa kuwa mji wa Kamituga unaundwa na komine mbili, unakuwa komine Bitanga na komine Mubale. Uwanja wa Katunga unapatikana mukomine Bitanga na sio mbali kabisa na shule la msingi Masangano ambayo inakuwa shule officielle yani ya serikali, na sio mbali hivyo na radio ya kijamii Nyasa FM ambayo inakuwa ni radio ya ONG Croisade Humanitaire ambayo inakuwa ikiendesha kazi yake hapa. Inakuwa na lengo moja ya kuwaondoa mama wa binti na watoto maeneo ya uchimbaji madini ili warudie maisha ya kawaida. Na hivi basi tunakuwa tukiendelea huko, naona mchezo unaendelea upande wa kulia kule, basi mambo yanaendelea hivyo. Asante.